Pour vous, ils vous ont pas mis en sécurité hier? Pas du tout. En annulant la manifestation, c'était pas justement... Mais pourquoi ils nous ont empêchés de passer quand tu vois qu'à 11 h du matin, on a déjà comme information qu'ils ne nous laisseront pas sortir? Ils ne nous laisseront pas sortir. C'était prévu de faire ça. C'est leur stratégie. Tu sais, aujourd'hui, j'invoque deux choses avec mon visage. Hein. Les gens qui ont peur et qui ne viendront plus, et ceux qui ont du courage et qui reviendront. Bah, quand tu vois ça hier, tu vois, là j'ai le monsieur à côté de moi, sa maman hier, elle a eu peur, elle ne viendra plus. Il est là le problème. Pour vous, c'est une stratégie? Ah, mais bien sûr. Alors tu as la stratégie de la peur, de la mutilation, de l'amendement, de l'emprisonnement. On n'en parle pas assez. Mais il n'empêche qu'il y a quand même... Attends, tu viens manifester en France, aujourd'hui tu prends 3 mois de prison. Elle est là la France d'aujourd'hui. Elle est là la France de Macron. Macron écrit l'histoire de France en lettres de sang aujourd'hui, de par les mutilations. Il est mignon, monsieur Castaner, de nous traiter de barbares à 10 h ce matin. Excuse-moi, qui c'est qui tient 25 œils dans sa main? C'est lui, hein. Moi j'ai le mien dans la mienne. Lui voit de ses 2 yeux. Donc le barbare, faut peut-être se poser la bonne question, qui sont... Parce qu'on appelle les flics barbares, hein. Mais il y a toujours le barbare en chef. Hein. Il n'empêche qu'il y avait quand même des fauteurs de troubles hier. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fauteurs de troubles comme dans pas mal de manifestations. Faut dire que les pompiers étaient de gros fauteurs de troubles, hein, ceux qui sauvent des vies, hein, pour pouvoir les attaquer aussi. Hein. Maintenant, ils savent faire la différence. Il y a des gens qui sont fichés, on les laisse rentrer. Et puis quand tu vois qu'il y a des fauteurs de troubles qui arrivent de passer du côté des fauteurs de troubles et intégrer le cortège des policiers et se mettre à l'abri, posons-nous les bonnes questions. L'image tourne énormément sur Internet de ces 2 personnes qui vont rejoindre les policiers, qui crient « On est de la BAC, on est de la BAC, on est de la BAC ». Je l'ai moi-même vu, mais est-ce qu'ils ont gâché l'anniversaire? Est-ce que l'anniversaire est gâché par ce qui s'est passé hier? L'anniversaire, il n'y aurait même pas dû avoir d'anniversaire. Il n'y aurait même pas dû d'avoir d'anniversaire. Donc il a déjà gâché tout. Dès le 17 novembre de l'année dernière, tout a été gâché à partir de ce moment-là. Mais qui sont ces gens qui descendent dans la rue? On les a fait taire pendant 40 ans. Comment ça, ils se réveillent? Ok, on sort le LBD 40, arme de terreur politique. On va les faire taire, on va les faire rentrer à la maison. Et puis nous, on va continuer à converger et faire un max de pognon sur leur dos. Eh ben non. Ça, c'est le petit cheveu dans la soupe. Ça s'appelle le citoyen qui porte un gilet jaune. Le citoyen qui porte un gilet jaune, non pas un gilet jaune. Vous en voulez aujourd'hui au gouvernement de ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que vous leur dites justement Oh, tu sais, la vengeance, c'est pas constructif. Pourquoi en vouloir? Mettons-les face à leurs responsabilités, mettons-les face à leur incompétence à gérer le maintien de l'ordre, qui se remettent eux aussi en cause. Et puis tu sais, hein, qui écrit les légendes? Les gens. Ils auraient pu faire de Macron une légende s'ils se seraient intéressés aux gens. Tu sais, je viens de le dire, hein, la chance c'est comme le Tour de France. Tu l'attends des heures et elle passe en quelques secondes. Donc il n'a pas su la saisir. Dommage. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, c'est l'ami. Excusez-moi, vous allez garder combien de minutes sur l'entretien? Vous allez le couper comme d'habitude et garder quelques secondes C'est juste qu'on a un JT qui est calibré, donc on va garder 15-20 secondes de ce qu'il Voilà, a dit. c'est ça quoi. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, ça intéresse juste, vous retenez juste ce qui intéresse la ménagère qui on veut pas de leader, mais on ne va peut pas blairer les gilets jaunes. Voilà. Mais si, vous faites de la... Franchement, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire, voilà, genre, quelque part, on va quand même leur donner un petit peu de parole. Mais vous êtes devenu une chaîne de désinformation. Moi, j'ai connu des journalistes de France 2 qui sont partis parce que c'est plus de l'information que vous faites aujourd'hui, c'est de la désinformation. Déontologiquement, vous êtes plus du tout valable. C'est du n'importe quoi. Vous dites pas la vérité, vous montrez pas la vérité. Moi, à mon niveau, je sais ce qui se passe sur les réunions avec les rédacteurs en chef, etc. On préfère montrer les fesses de madame sur une flash plutôt que montrer la vérité, parce que ça se vend plus, c'est tout. Voilà. Mais c'est franchement... non, mais pas France 2, c'est le service public, c'est pas normal. Mais déontologiquement, toi tu es là, tu fais ton taf, mais derrière ceux qui sont en haut, franchement aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est la seule, c'est vrai qu'il a pris cher, il était impressionné. Après, lui, il a acheté sa France 2. Ouais, France 2. Ouais, voilà, vous avez pu suivre un petit peu. Il y a pas mal de médias qui sont là aujourd'hui. On a entendu, Jérôme, voilà, qui s'est exprimé, franchement, qui parle juste et bien, voilà, pour dire les choses. Il y a Marseille qui avait vu. Oh putain, j'ai fait 900 km pour te voir. Tu vois, et hier, quand j'ai vu le bordel qu'il y avait... Et voilà quoi, donc c'est dur, franchement c'est très dur parce qu'on ne sait pas, voilà, on sait pas trop où tout ça va
ça va nous amener, en tout cas, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, qui voient ce qui se passe. Voilà, on sait très bien que les médias, sur l'interview qui a été faite, j'ai posé la question donc à France 2, voilà, sur peut-être 5 minutes d'interview, ils vont en garder 15 secondes. 15 secondes, donc pour faire plaisir, voilà, histoire de dire on a donné la parole à Jérôme Rodriguez et puis c'est tout. Et c'est pitoyable parce que voilà, c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il a pu dire qui est intéressant. Voilà, chaque mot est pesé, chaque mot définit bien la situation et c'est pas normal. C'est pas normal. On a vu ce qui s'est passé hier, place d'Italie. C'est absolument lamentable. On a bien compris que dès le départ, il y a une manifestation qui est prévue à 14h. C'est pas compliqué. Ça fait des mois et des mois que tout ça dure. C'est facile de pouvoir. En plus, on voit bien, on sait très bien qu'au sein des manifestations, voilà, il y a des gens des RG et autres qui sont là pour regarder, pour repérer. Mais bon, on préfère laisser casser, on a besoin de faire des images. D'ailleurs, il y avait qu'à voir hier soir sur les chaînes classiques. C'était encore une fois de plus, voilà, tout de suite, on a une interview et puis on monte les images et on les remontre et on les repasse en boucle sur les différentes chaînes, les BFM et compagnie pour ne pas les nommer. Voilà, la casse, les casseurs, encore les casseurs, le mot casseur, on cherche à graver ça dans l'esprit des gens. Voilà, gilet jaune égale casseur. Et voilà, par contre, on ne s'intéresse pas à ceux qui viennent foutre le bordel dès le départ des manifestations pour essayer de ne pas les faire évoluer. Et ça, c'est anormal. Voilà. Ouais, bien sûr, la hiérarchie, bah ouais, on est clair, les mecs ils sont dans leur petit bureau de toute façon, feutrés, pendant qu'ils regardent sur leurs 25 écrans avec toutes leurs caméras, ce qui se passe sur Paris. Aujourd'hui, ils ont des caméras qui sont capables de voir presque ce qu'il y a dans votre poche, mais par contre, voilà quoi, ils sont pas capables tout de suite d'aller éventuellement choper les quelques éléments qui vont arriver et qui vont tout faire pour nuire finalement à la manifestation. Parce qu'après, on pourrait se dire, ok, voilà, on veut montrer qu'on est là, on veut faire du bruit. Bon, on a vu sur la manifestation des pompiers, il y avait des gros pétards qui s'est pété de partout, etc. Bon, il n'y a pas eu de souci, quoi. Il y a un gilet jaune, il fait péter un pétard, il déplace une barricade, voilà, c'est terminé. Après, effectivement, voilà, il y a eu des feux de poubelle, des choses comme ça. C'était pas compliqué dès le départ